serait quelques mathématiques, des différentiels dans les options de droit. Ils sont vraiment en retard de compréhension de beaucoup de choses. Je vous dis, même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, un jour vous allez comprendre que le droit au Congo est l'option qui est en train de causer des désordres. Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie de présentation de serment des magistrats. De l'autre côté, on parle de la violation. D'une part, on dit c'est en règle. Qui sont-ils? Juristes. Aujourd'hui, qui doit ouvrir? C'est le secrétaire général ou bien c'est madame qui doit, la présidente qui doit ouvrir la plénière pour céder aux plus vieux, aux deux jeunes. Le conflit est là. Qui sont-ils? Juristes. Oui, justement, vous excusez les juristes, mais disons quand même, comme je viens de le dire, vous êtes ingénieur, vous êtes intellectuel et vous avez la capacité de lire un texte et d'en comprendre l'essence. C'est ce que j'ai dit. Comment il s'est fait que ce texte a été élaboré par la commission PAJ, transmis à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité, déclaré conforme à la Constitution, adopté déjà par l'Assemblée nationale, composé de 500 intellectuels, je suppose, et que tous ces intellectuels ont été incapables de déceler dans ces documents ou dans ce texte les difficultés de compréhension. Les problèmes les plus majeurs, c'est quoi? Dans tous les cabinets politiques, il y a d'abord les juristes en masse. Les juristes maintenant fonctionnent avec l'émotion. Les quotients, il y a des quotients. Nous avons le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Maintenant, les juristes fonctionnent avec le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est quoi? Le quotient émotionnel, c'est lorsque quelqu'un ne retrouve plus ses intérêts, ou bien voit ses intérêts menacés. Maintenant, il peut interpréter en mal, pourvu qu'il gagne le pain qu'il désire sauvegarder. Donc, c'est-à-dire, en quelque part, les juristes n'ont pas les degrés de comparaison de probité morale comme nous autres. C'est pourquoi nous tombons dans ce genre de choses. Ça, c'est quand même une forte déclaration. J'assume, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des échauffourées ici, il y a des intellectuels. Vous ne cessez de dire que non, l'Assemblée nationale est composée de plusieurs intellectuels. Mais regardez ce qui se passe. Hier, nous sommes dans quelle salle? Salle de spectacle, mais ce n'est pas la salle de plénière. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Qui ont cassé? Les intellectuels. Mais il faut quand même arriver à utiliser les mots. Les mots ont leur contenu et ont été... les mots existent pour être employés. Si on vous dit vous êtes insolent, vous êtes insolent. Vous êtes indiscipliné, vous êtes indiscipliné. Il faut assumer. Il faut assumer. Moi, je vais vous dire, vous journalistes, prenez le temps de commencer à conscientiser les juristes. Ils sont la maladie de ces pays, ce sont les juristes. Et vous ne pouvez pas me croire aujourd'hui. Mais peut-être après le siècle. D'ailleurs, si vous regardez même ceux qui ont fait le droit, leur maître Montesquieu, pourquoi nous avons quitté du royaume au empire et à la République? Qui a fait ça? C'est leur maître Montesquieu. Et il a écrit des phrases. C'est pourquoi majorité des politiciens, des juristes, pourquoi ils sont un peu déraillés? Parce que beaucoup, ils deviennent juristes après avoir été conseillés quelque part. Il n'a pas fait des études normales, il va faire le droit en état déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il fait le droit. Quand il va terminer, c'est un porteur de diplôme de droit, mais ce n'est pas un juriste. Conséquence, comme il a des acquaintances, familiarité, il est dans les bureaux, il conseille et on le croit. C'est ça la faiblesse. Maintenant, Montesquieu a fait quelque chose pour que les gens soient sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens se sont intégrés à la théorie de Machiavel. Nous autres scientifiques, de sciences appliquées, nous utilisons la théorie du cardinal Mazarin. Beaucoup n'en ont pas. C'est pourquoi vous verrez que moi je suis plus correct. Plus correct, cohérent. Ça, c'est l'honorable Ntsingui Pouloulou. Ce sont des propos qui l'engagent tout naturellement, et c'est son point de vue, c'est son appréciation. Une question de curiosité. Est-ce que vous serez tenté, si jamais il y a une possibilité de candidater à un poste au bureau, est-ce que vous serez tenté de postuler? Non. Je vois il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'il y a des gens qui en voulaient. Non, vous avez une cohérence. La République a besoin de gens cohérents pour que les choses évoluent. Vous qui pensez, en tout cas selon vos dires, que vous êtes cohérent et pour avoir fait les sciences appliquées, vous êtes mieux que les juristes qui se perdent très souvent dans les interprétations différentes selon qu'on est à gauche ou à droite. Il faudrait que ces gens cohérents prennent la destinée de la République en main. Et vous ne pensez pas être tenté de participer à rendre le bureau cohérent et
la pensée cohérente à l'Assemblée nationale. Si vous observez très bien, toute personne qui veut devenir membre du bureau ne veut pas le travail du peuple. Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole. C'est-à-dire, ils vont pour l'argent. Mais moi qui suis venu pour le peuple, je dois être là pour discuter article par article. Tous ceux qui vont au bureau là, ils ne veulent pas travailler. Ils sont seulement derrière l'argent. C'est pourquoi, justement, quand vous discutez entre moi et eux, moi je ne suis pas venu chercher l'argent. C'est pourquoi je dois être ici. Pour bien discuter des articles, bien concevoir des lois. Personne là-bas ne peut créer une loi, ne peut élaborer une loi. Celui qui est membre du bureau, il a le devoir du silence. Il ne participe même pas au débat, il ne peut rien dire, sinon léguer même son pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais quand vous léguez le pouvoir à quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'exprimer comme vous la voulez. Donc, moi étant que sage, cohérent, discipliné, je dois être ici pour continuer à le guider que non, c'est comme ça. Le peuple veut ça. Vous avez vu le chef de l'État, il voulait être le chef de l'État, il est là, mais il a vu qu'il y a des gens qui ne veulent pas de lui, et maintenant il est recadré. Il dit non, on doit recadrer les choses. Moi je trouve que je suis embrouillé un peu, on doit recadrer les choses. Singiti est où? Recadrer un peu les choses. Voilà. C'est pourquoi, n'acceptez pas surtout, quand vous voulez un poste, il faut savoir les contours de ces postes. Ces postes-là que vous voyez, du président jusqu'au deuxième rapporteur et consort, ils n'ont pas droit à la parole. Et toi, tu es venu ici en tant que député pour parler pour l'intérêt du peuple. Mais pourquoi tu veux devenir président? Pourquoi tu veux devenir vice-président? Donc tu es venu pour autre chose. C'est pourquoi les gens vous trompent. Je veux. Non, tu veux quoi? Ceux qui veulent le bonheur du peuple conçoivent et élaborent des lois. Ceux qui veulent être au bureau, et ce sont dans les standings, dans la bourgeoisie, ils sont même dans l'éléphantisme. Comment je peux qualifier ça? C'est un peu ça? Oui, honorable, nous allons terminer avec vous. Vous restez sur le banc pour participer à l'élaboration des lois, l'élaboration des textes, mais que vous venez de le dire, des textes qui ne sont toujours pas bien élaborés et que vous interprétez toujours mal. La preuve, c'est que maintenant, pour un article élaboré par vous, vous étiez sur le banc, vous interveniez quand le règlement intérieur était en train d'être voté, vous n'avez pas réussi à donner un texte limpide qui soit bien compris par tous pour nous éviter ce genre de spectacle. Non, c'est bien ordonné. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une législature sort, il laisse le pouvoir tenir du secrétaire général. Quand il y a une élection, une autre législature arrive, d'autres députés arrivent, ils seront reçus par le secrétaire général, qui va installer le plus âgé et les deux jeunes. Et après, les deux jeunes et les plus âgés vont conduire maintenant, c'est ce qu'on appelle le bureau provisoire, qui vont nous conduire au bureau définitif, n'est-ce pas? Alors, maintenant dans le cas actuel où le président, le bureau dans son ensemble est en difficulté, le président ouvre la plénière et après il lègue la plénière, la direction de la plénière aux plus âgés et les plus petits. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous ai dit que les juristes fonctionnent du côté émotionnel pour leurs intérêts. Ils ont appris qu'en ouvrant cette option, il y aura une émotion qui va prendre la pétition pour dévier la pétition. C'est pourquoi ils ont sauté premier. C'est ça ce qu'il y a eu comme cassure. Donc ici, nous ne sommes pas dans les problématiques d'interprétation des règlements intérieurs, mais nous sommes dans les soucis émotionnels d'un cas à l'autre. Ce sont des petits-enfants qui ne comprennent pas qu'ils devaient élever leur quotient plus haut. Est-ce que vous dans les voies qui sont tracées? Honorable, vous n'estimez pas quand même que les mots sont durs quand vous traitez... Il faut traiter les gens trop durs pour qu'ils n'en reviennent plus. Merci, honorable, merci. Vous avez suivi l'honorable Ntingi qui apprécie différemment ce qui se passe. Nous allons échanger avec l'honorable Fabrice Mpouila. Lui aussi a sa lecture des choses, mais en tout cas, nous allons garder un peu l'honorable Fabrice Mpouila parce qu'il va parler d'abord en français, ensuite il parlera aussi en Kikongo. Voilà. Honorable, vous êtes ici pour participer à cette plénière qui a fait couler beaucoup d'encre avant sa tenue. Vous aussi, vous êtes juriste, mais on vient ici de recevoir l'honorable Ntingi Pouloulou, qui lui estime que vous réagissez très souvent par émotion et même c'est selon que les intérêts vous appellent à gauche ou à droite que vous interprétez les textes. Merci beaucoup. Premièrement, je salue tous les téléspectateurs, les auditeurs de la
grande maison RTNC. C'est juste la dernière partie, malheureusement, que j'ai suivie, mais ces déclarations ne l'engagent que lui, parce que c'est totalement à côté de la réalité. L'Assemblée nationale est régie par des textes, par le règlement intérieur que nous avons voté, règlement intérieur envoyé à la Cour constitutionnelle, qu'il a déclaré conforme à la Constitution. Donc notre règlement intérieur a valeur de loi. Et ce règlement intérieur dit clairement à l'article 31 que lorsque une pétition est signée, d'abord une pétition ne peut pas être collective, c'est individuel, chaque membre est visé par une pétition et ce qui est le cas. Mais lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée nationale, dans le cas d'espèce la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le doyen d'âge qui préside la dite plénière. Et nous sommes à cette hypothèse-là. En principe, de manière purement protocolaire, et heureusement ça a été fait hier, le secrétaire général convoque justement la plénière, c'est ce qui a été fait, et installe les bureaux d'âge, ces bureaux provisoires. Malheureusement, le secrétaire général, d'après ce que nous apprenons, est porté disparu. On l'a kidnappé et aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est purement protocolaire.